Soirée de fête nationale sur Canal 3 Bénin. Bonsoir à tous. À la une, la parade militaire et paramilitaire du boulevard de la Marina ce matin lors des festivités officielles de la fête de l'indépendance du Bénin. Le chef de l'État, les présidents d'institutions de la République et diverses personnalités ont assisté au traditionnel défilé de commémoration du 1er août ce jeudi. Nouveauté cette année, le passage d'un peloton bénino-belge et l'impressionnant tableau de l'armée nigériane, invité d'honneur de ce 64e anniversaire. On revient également sur les moments forts de révérence de Patrice Talon aux aïeux et contemporains morts pour la défense de la patrie. Le cérémonial du dépôt de gerbes au monument aux dévoués où il se tient depuis 2 ans a précédé le défilé militaire. La solennité de ces instants à retrouver en tout début d'édition. Des événements de la veille de cette fête de l'indépendance aussi au menu de ce 19h30. La retraite au flambeau dans les rues de Djougou avec les éléments du 8e bataillon interarmes de la ville hier. Aujourd'hui, jeudi 1er août 2024, le Bénin a célébré et célèbre toujours le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Comme de coutume, c'est la traditionnelle séance de dépôt de gerbes qui a donné le top de la célébration. Le chef de l'État a honoré la mémoire des martyrs et autres citoyens morts pour la nation. C'était au monument aux dévoués à Cotonou. On retrouve Ingrid Day qui était non loin du jardin de Mathieu. Il sonnait 9h45 quand le chef de l'État a fait son entrée dans le jardin Mathieu. Patrice Talon avance majestueusement sur ce tapis rouge dressé ici pour la circonstance. Après quelques civilités d'usage, le voici en train de rendre hommage aux enfants et soldats du Bénin morts pour la patrie. Un geste qui se traduit par le dépôt de gerbes au monument aux dévoués. Moment de solennité agrémenté par la sonnerie aux morts exécutée par la garde rouge. Eh bien, les manifestations officielles se sont déroulées sur l'esplanade de la place de l'Amazone, sur le boulevard de la Marina. Le chef de l'État et son gouvernement, avec plusieurs personnalités, ont assisté au défilé militaire exécuté par les forces de défense et de sécurité béninoises. Cette édition a connu des innovations, les temps forts de la célébration de cette fête de l'indépendance, dans ce reportage de Idrissou Boukari. La ponctualité qui l'a toujours caractérisée a été une fois encore prouvée à l'occasion de la fête nationale du Bénin. Exactement 10 heures comme prévu et le chef de l'État avec à ses côtés le chef d'état-major des forces armées béninoises fait son entrée dans le périmètre des manifestations officielles du 64e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Au pied de la géante Amazone sur le boulevard de la Marina, Patrice Talon va se diriger vers la loge présidentielle avec à ses côtés la première dame. De part et d'autre sur la tribune officielle, les membres du gouvernement, les députés, les ambassadeurs en poste au Bénin et bien d'autres personnalités ont marqué leur présence. Le défilé démarre par la première compagnie de musique de la police républicaine. À tour de rôle, les différentes unités d'opération spécialisées de la police républicaine
de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale, de la garde nationale, de la douane, des eaux, forêts et chasses, de la nouvelle agence nationale de la protection civile du groupement national des sapeurs-pompiers ont défilé majestueusement devant un public massivement mobilisé. L'une des innovations apportées à cette édition de la fête nationale, c'est la présence des forces armées belges aux côtés de leurs frères d'armes du Bénin pour marquer 25 années de coopération militaire entre le Bénin et la Belgique. Pour la première fois, le peloton spécial de la mission Mirador s'invite au défilé. Autre innovation, les forces armées du Nigeria ont offert un spectacle inédit aux populations et aux officiels. En plus du défilé pédestre, le défilé motorisé et aérien ont également marqué cette célébration. Au passage de chaque détachement, le public manifeste son soutien, son admiration et sa fierté d'être béninois. On ne peut qu'être fier. 64 ans de travail, 64 ans d'espérance, mais plus encore 8 années de dignité affirmée et de fierté renouvelée. Alors, tout ce qui reste à souhaiter est que la dynamique en cours actuellement sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, que cette dynamique-là ne s'arrête point et qu'elle se pérennise. Fier de passer, chaque année nous voyons que ça s'améliore. Et vraiment avec ceux du Nigeria qui sont venus nous soutenir. Et voilà le point des manifestations officielles tel que fait par Idrissou Boukari. Direction Toribosito, la commune a également célébré ce 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Pour la circonstance, le maire Rogatien Akouakou a honoré les enfants morts pour la patrie. Dans la sobriété, le cérémonial de dépôt de gerbes s'est effectué, et ce en présence des populations. Teddy Goudaloy y était. Se résume la célébration du 64e anniversaire de la cession du Bénin à l'indépendance, ici dans la commune de Toribosito, département de l'Atlantique. Le cérémonial du dépôt de gerbes. Le maire Rogatien Akouakou, avec son conseil communal, ont accompli un devoir empreinte de solennité et de sobriété à l'endroit des enfants morts pour la patrie. Notre fête nationale incarne cet esprit patriotique autant qu'elle symbolise un moment de recueillement et d'hommage rendu à tous ceux et celles qui ont d'une manière ou d'une autre combattu et défendu notre pays. Je me dois encore de remercier et de féliciter chacune et chacun de vous d'avoir consenti tant d'efforts, parfois difficiles, dans le cadre de la mise en œuvre efficace de certains projets nécessaires au développement de notre commune et à son rayonnement. C'est une immense joie pour moi d'être à côté du maire pour célébrer effectivement le 64e anniversaire de la cession de notre pays à l'indépendance. Je souhaite bonne fête à toute la population, particulièrement aux femmes. Ici même, à Toribosito, la célébration s'est déroulée dans un contexte bien précis. Il s'agit des tournées gouvernementales de reddition de comptes au profit des populations de la commune. Occasion pour le maire Rogatien Akouakou de rassurer ses mandants de la prise en compte très bientôt des doléances formulées. Nous avons effectué les 24 et 25 juillet dernier une tournée gouvernementale de reddition de comptes pour présenter les réalisations du programme d'action du gouvernement PAG1, PAG2 dans tous les arrondissements de la commune. Au cours de cette tournée, vous avez formulé plusieurs doléances et je peux vous rassurer qu'elles sont déjà portées à l'attention du président de la République. Avec cet espoir que le maire a lancé aux populations de Tori, que les doléances les plus importantes seront donc résolues, seront satisfaites. À l'endroit de la population de Toribosito, je leur dis merci pour le soutien permanent à ce conseil. Nous n'avons pas réalisé toutes ces œuvres sans l'appui de la population.
Devant une population restée attentive et honorée par les encouragements du maire suite à la collaboration bilatérale qu'il prône, tout le personnel communal est déterminé à poursuivre la dynamique pour hisser haut la commune de Toribosito. La fête de l'indépendance, c'est aussi dans le monde des affaires. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin célèbre la fête nationale avec les producteurs locaux. Elle a organisé à cet effet la première édition des Journées de l'indépendance avec le secteur privé. Il s'agit d'une foire d'exposition de 3 jours. Objectif, asseoir la visibilité des produits locaux, des producteurs du secteur privé national. La cérémonie de lancement de ces journées a eu lieu au siège de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA, Pôle 7. C'est à travers cette foire d'exposition des produits locaux qu'a démarré cette première édition des Journées de l'indépendance avec le secteur privé. L'initiative est portée par la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Elle vise à valoriser les richesses et le savoir-faire des entrepreneurs du Bénin, plus spécifiquement ceux intervenant au niveau du pôle de développement agricole 7. Cet événement est un événement pour mettre en valeur le savoir-faire de vous tous, le secteur privé, chefs d'entreprise du secteur privé. Car nous savons que nous avons le devoir de développer l'économie locale dans nos régions économiques. Et nous ne pouvons pas le faire sans vous. Vous êtes là, vous nous accompagnez, nous vous accompagnons, nous nous donnons la main pour réussir. Et donc, c'est une activité qui vous met en lumière. Aujourd'hui, c'est vous, les opérateurs économiques, que nous voulons mettre en lumière avec vos produits. Nous communiquons autour afin que beaucoup de personnes, la population tout entière de la région économique puisse venir vous visiter. Pouvons-nous parler d'indépendance si nous ne pouvons pas être indépendants et autosuffisants en matière de tout ce que nous produisons? Et donc, notre indépendance doit commencer par le fait que nous mettons en valeur notre production locale. Selon le représentant du directeur de l'ATDA 7, cette initiative vient à point nommé. Elle va permettre de mettre en lumière les produits locaux. Plusieurs discussions et panels vont meubler cette première édition. Au cœur des échanges, la propriété industrielle et les défis liés au consommation local. Le secteur agricole est un secteur capital en matière de l'économie béninoise. Et nous avons beaucoup d'efforts qui se font en termes donc de transformation et d'industrie dans ce secteur-là. Et pour ça, c'est très bien que nous nous retrouvons pour valoriser ces différents efforts qui se font et profiter pour faire des sensibilisations, des causeries, débats, afin de permettre d'avoir des produits vraiment de qualité et bien présentables. C'est pourquoi nous devons tous, autorités, partenaires stratégiques, opérateurs économiques et population, travailler main dans la main pour soutenir et promouvoir nos produits et services d'origine locale. Les journées de l'indépendance avec le secteur privé vont se dérouler dans toutes les régions économiques du Bénin. Celle de la commune d'Aboum-et-Calavi va s'étendre sur 3 jours. Les populations sont donc invitées à y prendre part massivement afin de découvrir les différents produits made in Bénin. Dans la capitale, la CCI Bénin était aux côtés des entreprises de la région de Porto Novo pour la promotion et la valorisation de leurs produits. Elle y a organisé une journée de réflexion et une foire. Les 2 événements couplés ont été lancés hier seulement. Le point dans ce reportage. Des journées de l'indépendance avec le secteur privé, couplées de la foire et de l'exposition des produits locaux de la région de Porto Novo. Ces 2 événements émanent de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et visent à offrir aux producteurs un espace d'échange entre eux et le public. Comme vous le savez, l'un des objectifs assignés par l'État béninois à la mandature 2020-2025 de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est de réduire à moins de 10% le taux de mortalité des entreprises créées au cours de la dite mandature. Pour y arriver, plusieurs chantiers ont été ouverts pour le rayonnement des activités économiques dans les régions économiques. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'organisation de la première édition des Journées de l'indépendance avec le secteur privé, couplée de foires et expositions qui s'ouvrent ce mercredi 31 juillet 2024. L'objectif global de la présente initiative est de valoriser
la créativité des entreprises de Lomé et du plateau. Cette initiative de la CCIB à l'endroit des entreprises de la région de Porto-Novo est saluée par le préfet du département de Lomé. Je me réjouis particulièrement de l'implication heureuse du secteur privé dans l'engagement de la CCIB à construire un tissu économique de qualité par région, ceci pour le grand bonheur de nos communautés. Le faisant, vous prenez date avec l'histoire, tout en misant sur la qualité des produits et induit une dynamique commerciale et économique irréversible au profit de tous. La foire a pris ses quartiers sur le boulevard du Cinquantenaire et se déroule sur 4 jours. Les populations sont invitées à visiter les 30 stands ouverts à cet effet et qui proposent des produits locaux. La première édition de ces journées de l'indépendance avec le secteur privé a eu lieu aussi dans les départements du Mono et du Koufo. Dans cette région, la CCIB a également promu le développement local par la dynamisation de l'économie locale. Narcisse Alosé. Des ressources et autres articles produits localement dans les départements du Mono et du Koufo exposés ici sur la grande cour de la Maison du Peuple de Lokossa. Une innovation de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, dénommée Journée de l'indépendance avec le secteur privé. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement notre indépendance, mais aussi l'ingéniosité, la créativité, le dynamisme de nos producteurs locaux qui sont les témoins vivants de notre riche héritage et de notre capacité à innover et à nous adapter aux défis économiques. Et les résultats de cette créativité sont étalés sur une trentaine de stands que le public visite depuis la matinée de ce mercredi 31 juillet 2024. Objectif, participer à la promotion du développement local à travers la valorisation du savoir-faire des entreprises de cette région économique. Vous n'êtes pas sans savoir que notre cher pays, le Bénin, et notre département, en particulier le Mono, dispose d'importantes ressources naturelles pouvant nous permettre de produire en abondance les produits locaux en vue de les mettre sur les marchés. Nous disposons, comme vous le savez, de terres arables riches permettant aux agriculteurs de produire les matières premières destinées donc à la transformation. Et déjà, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a réussi à créer un écosystème favorable à cet exercice de transformation, réunissant ici producteurs, entrepreneurs, investisseurs et consommateurs autour de son idéal. Les stands sont installés pour 72 heures avec l'opportunité pour tout visiteur de découvrir l'ingéniosité des acteurs agro-industriels de la région. J'encourage chacun d'entre nous à échanger avec nos exposants, à découvrir les trésors cachés de notre terroir et à soutenir nos producteurs locaux en achetant leurs produits. Ensemble, je suis rassuré. Nous sommes rassurés que nous pouvons contribuer à la croissance économique de notre région et à la valoriser pour notre plein épanouissement. Une première dans l'histoire de la CCIB qui se veut une preuve de synergie entre les initiatives privées et les politiques nationales de développement. Une visite guidée des stands est venue mettre fin à cette cérémonie de lancement officiel de la journée de l'indépendance avec le secteur privé dans la région économique de Lokossa, l'une des 6 que compte le pays au nom de l'institution consulaire. Acte 4 de la commémoration de la fête nationale avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Dans ce journal, l'institution consulaire a initié à Latitangou, comme dans les autres régions, comme vous venez de voir dans les précédents éléments, cette journée de l'indépendance avec le secteur privé. L'objectif demeure le même, mettre en lumière les produits locaux made in Bénin afin d'encourager leur consommation. Alassane Aroula. Initiative novatrice de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, la première édition de la journée de l'indépendance avec le secteur privé est un rendez-vous commercial qui vise à mettre en lumière les produits locaux made in Bénin afin d'encourager leur consommation
et créer des opportunités de rencontres et d'échanges entre chefs d'entreprise et des consommateurs pour ainsi contribuer à la dynamisation de l'économie locale. Plusieurs raisons sous-tendent cette initiative de la CCI Bénin. Premièrement, je dois dire qu'il s'agit en fait de mettre en lumière les ambassadeurs du Made in Bénin qui opèrent en majorité dans les régions économiques, mais dans l'ombre des caméras. Et secondo, il s'agit en fait de créer un cadre d'échange pour permettre aux entrepreneurs d'avoir les feedbacks des consommateurs. Pendant ces 3 journées, je voudrais vous prier de ne rater aucune occasion pour vous faire connaître. Au-delà de son caractère commercial, la journée de l'indépendance avec le secteur privé, prévue pour durer 72 heures, sera également meublée de panels de discussion qui va réunir autour de la Chambre consulaire du Bénin, partenaires techniques et financiers et les ambassadeurs des produits locaux. Cette exposition vente promet d'être très riche en couleurs et en saveurs, vu la diversité des ambassadeurs des produits locaux que nous avons dans cette commune, notre commune, bien sûr. Je vous invite donc à parcourir les stands, à déguster les produits, à prendre des contacts utiles et surtout à soutenir les forains par vos achats. Chers visiteurs, population de Nati Tengu et environ, je voudrais vous inviter à sortir donc massivement pendant cette période de célébration de la 64e année de l'accession de notre pays, le Bénin, à la souveraineté internationale pour découvrir et déguster les produits de chez nous. Grâce à ce rendez-vous d'exposition vente, les populations de Nati Tengu et ses environs pourront découvrir et déguster 3 jours durant des produits locaux, fruits de la créativité et de l'ingéniosité des entrepreneurs locaux. Une visite guidée des différents stands d'exposition des produits va mettre un terme au lancement officiel de cette journée de l'indépendance avec le secteur privé. Retour à Cotonou après le tour avec la CCI Bénin. L'organisation non gouvernementale La Providence a organisé la nuit de l'indépendance avec des personnes handicapées des 8e, 9e, 10e et 12e arrondissements de Cotonou. Il s'agit pour l'ONG de partager avec ces personnes des moments de joie. La soirée s'est déroulée au siège de l'organisation Quartier Fifadji hier. Suivant. Danse, chant, c'est la réjouissance ici au siège de l'organisation non gouvernementale La Providence. Elle célèbre la nuit de l'indépendance à Fifadji avec les personnes en situation de handicap. Une initiative portée par Edgar Katari qui vise à partager la joie de l'indépendance avec cette frange sociale. Souvent, il y a juste à côté de nous, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite, certaines personnes qui ne sont pas très à l'aise dans leur corps, qui ont des difficultés physiques, je dirais, et qui, du coup, comme ces difficultés se voient, sentent la différence avec les autres. Ces différences cassent un peu le lien fraternel qui doit unir tous les Béninois, fils de la patrie que nous sommes. Et c'est pour ça qu'avec certains frères de la diaspora qui sont en Europe ou aux États-Unis, nous avons décidé donc de créer cette ONG pour associer ces personnes qui, par moment, se trouvent un peu isolées ou écartées de la société, pour les associer à cet événement national. Plus qu'un moment de communion, c'était une occasion d'échange entre ces personnes en situation de handicap et les membres de l'ONG La Providence. Leurs différentes préoccupations et difficultés quotidiennes ont été recensées dans le but de leur apporter une satisfaction. Les bénéficiaires de cette initiative n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à l'endroit de leur bienfaiteur. Nous les remercions pour l'effort qu'ils fournissent envers nos personnes handicapées et nous prions Dieu qu'il leur donne le souffle de vie pour que à chaque année, il pense à nous. Je dirais tout simplement
que ce petit partage que nous avions eu aujourd'hui, que cela leur permette de prendre en compte nos préoccupations afin de faire de nos difficultés une solution pouvant nous permettre d'évoluer. Au terme de cette soirée, les personnes en situation de handicap sont reparties avec des produits de première nécessité et des enveloppes financières. L'organisation non gouvernementale La Providence œuvre également pour le bien-être des femmes. Les forces de défense et de sécurité du 8e bataillon interarmes Djougou ont procédé hier à la retraite au flambeau. À travers les rues de la ville et lampion en main, elles ont ainsi voulu annoncer les couleurs de la fête de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Abdou Sabi Idrissou les a suivis dans leur périple. On suit ensemble son reportage. En cette veille de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin, l'ambiance est déjà survoltée dans les différentes rues de la cité des Pétonis, Atakora et Nyora. C'est la retraite au flambeau des forces de défense et de sécurité du 8e BIA Djougou. Partis de leur base, ces éléments du commandant Bokini Mathias ont voulu à travers ces manifestations donner un avant-goût de cette fête nationale qui s'annonce ici palpitante. Au domicile de l'honorable Abdul Malik Gomina. L'accueil était chaleureux et l'ambiance festive. Des sentiments de satisfaction, d'appartenance à une république qui se retrouve tout le 1er août pour célébrer son ascension à la souveraineté internationale. Ça a été institué depuis quelques années par le commandant du 8e BIA, le commandant Bokini, qui y veille depuis plusieurs années. Malheureusement, cette année, il sera obligé d'aller faire valoir son talent ailleurs. Il quitte Djougou, c'est les larmes aux yeux que nous nous souhaitons. Bonne suite de carrière, bonne continuation et que ce qu'il a essayé de semer ici puisse germer et continuer. Dans leur périple, ces hommes habillés se sont également rendus chez le préfet de la Donga et le maire de Djougou. Je suis très content du travail que vous faites pour m'accompagner dans cette mission. Parce que nous sommes dans un département où les problèmes de sécurité sont les problèmes les plus grands. Donc c'est pour ça que je vous encourage. Ce n'est pas une tâche facile. Il faut être courageux. Et je loue votre courage au quotidien pour le travail que vous abattez. C'est vraiment un honneur pour nous de les recevoir à la veille de cette fête d'indépendance. Je profite pour leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour le pays, pour tout ce qu'ils font pour tous les Béninois. Outre ces autorités politico-administratives, celles religieuses ont également reçu la visite de ces hommes habillés. Faut-il le rappeler, cette retraite au flambeau favorise le brassage entre populations, forces de défense et de sécurité et autorités locales. Littérature pour finir, l'ouvrage Fragment de philosophie. Il y a philosophie et philosophie de professeur Pierre Claver Okuju est disponible. L'ouvrage officiel, le lancement officiel de l'œuvre philosophique a eu lieu mardi à Porto Novo. De quoi parle-t-il et pourquoi le lire? Les précisions dans le compte-rendu. Fragment de philosophie. Il y a philosophie et philosophie du professeur Pierre Claver Okuju, présenté au grand public. À travers cet ouvrage, l'auteur entraîne ses lecteurs dans la multiplicité des philosophies, sans perdre de vue l'objectif de départ de cette science, qui est la connaissance de soi et de l'univers. La philosophie modèle l'esprit de l'homme. On apprend à réfléchir, on apprend à raisonner, mais on apprend à aller plus loin que ce qu'on sait ou ce qu'on cherche. C'est en cherchant qu'on trouve. Donc, former des chercheurs,
former des connaisseurs, former des scientifiques, en considérant que tout savoir est scientifique, tout savoir, certain, est philosophique. Nous sommes ici pour chercher la sagesse, pour chercher la connaissance, pour chercher la lumière. Passionné de lettres, enseignant émérite au primaire, au secondaire, puis au supérieur, membre d'un cabinet ministériel en charge de l'éducation lors de la période révolutionnaire, Pierre Claver Okudjou a, au cours de sa riche carrière, modelé le destin de plusieurs enfants béninois, devenus pour beaucoup de grands serviteurs de la République. Ceux-ci ont tenu à lui rendre hommage lors de cette cérémonie de présentation de son livre. Je voudrais exhorter chacun et chacune d'entre nous ici présents à faire un accueil triomphal à l'ouvrage. C'est une matière de la société, la compréhension de la société. Et on a dit, vous avez vu le ministre Tigri, ce que nous citions quand on était au lycée Mathieu Bouquet, connais-toi toi-même. Il faut se connaître toi-même. Et vous avez vu, lorsque moi-même j'ai pris la parole pour mes témoignages, j'ai cité une des phrases du professeur Okudjou, une phrase qui me suit jusqu'à présent. Il dit les problèmes ne se posent que lorsque vous êtes capable de les résoudre. Donc vous n'avez pas besoin d'être littéraire ou scientifique pour retrouver en face de vous des problèmes. Mais j'ai cité un exemple en disant que nous avons besoin aussi, en ce moment-ci, de savoir qui nous sommes et de nous prendre nous-mêmes en compte pour que les gens qui sont autour de vous puissent déceler qui vous êtes. Fragment de philosophie, il y a philosophie et philosophie. C'est 300 pages divisées en 8 chapitres. Et il est recommandé à tous ceux qui ont soif de connaissances. Et voilà, merci d'avoir suivi cette édition et très bonne fête de l'indépendance à chacun et à tous.